En 1922, deux embryologistes anglais remarquent que des rats peuvent tomber enceintes mais ne donnent pas naissance à un bébé sous un régime faible en lipides, mais qu'une complémentation de leur alimentation en feuilles de laitue et en germes de blé permet de corriger cette anomalie. Ils en déduisent donc qu'il y a là-dedans un composé qu'ils vont appeler le facteur X. Les molécules constituant la vitamine E se retrouvent en grande quantité dans les huiles végétales, par ordre de quantité décroissante dans l'huile de germe de blé, dans l'huile de palme rouge, dans l'huile d'argousier, dans l'huile d'argan, dans l'huile de tournesol, dans l'huile de pépin de raisin, dans les germes de blé aussi, mais beaucoup moins, dans la margarine, dans l'huile d'olive, dans les noisettes et les amandes sèches, dans l'huile de colza. J'arrête là parce que en dessous de l'huile de colza, on a déjà 10 fois moins de vitamine E que dans l'huile de germe de blé. Huile de germe de blé dont j'ignorais l'existence jusqu'à la préparation de cette vidéo. Son principal rôle, c'est d'être antioxydant. Donc on va la retrouver dans les compléments alimentaires sous les références de E306 à E309, tout simplement pour éviter que les aliments que vous achetez rancissent. Elle est également protectrice pour les globules rouges, donc elle est bonne pour tout votre système cardiovasculaire. Et contre le cholestérol, Alzheimer, Parkinson, la péronie. En revanche, un excès de vitamine E augmente le risque de certains cancers. Et donc il faut savoir la consommer avec modération, mais avant d'atteindre la limite, il faudrait déjà consommer 200 g d'huile de germe de blé ou 500 g d'huile de tournesol. Ça fait un peu beaucoup pour une journée. Vitamine E.